Les incertitudes qui planent sur l'effectivité de la rentrée scolaire. Le ministre le ministre de l'Éducation rassure, sur les 421 écoles inondées, seules 101 sont encore sous les eaux. Et pour sauver le système scolaire, des assises présidées par Amadou Makhtar Mbow vont se tenir. Objectif, instaurer le dialogue dans l'espace scolaire. Chérif Dia Mardien, reportage. C'est une rentrée des classes qui se déroule dans un contexte particulier marqué par des écoles toujours sous les eaux ou occupées par des sinistrés. À cela s'ajoutent les menaces de grève des syndicats d'enseignants. Mais pour le ministre de l'Éducation, la situation est maîtrisée, donc il n'y a pas à s'alarmer. Je voudrais simplement appeler à la raison les oiseaux de mauvais augure. Il faut arrêter de mettre le couteau sur la gorge du gouvernement qui ne l'acceptera pas. Il ne se passera pas grand-chose. L'ouverture va se dérouler normalement, puisque nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que cette ouverture se déroule dans les meilleures conditions. Nous sommes aujourd'hui à peu près seulement à 121 écoles inondées. Donc nous sommes passés de 421 à presque à ce chiffre-là. Aucun ultimatum n'a pour l'instant été donné aux sinistrés occupant toujours certaines écoles. Ibrahima Sall compte toutefois sur leur collaboration pour qu'ils les libèrent dans un bref délai. Nous avons, pour les peu de gens, il n'y en a pas beaucoup, pour le peu de gens qui restent des sinistrés, nous allons non seulement, on les a un peu aidés sur le plan financier, mais nous allons mettre à disposition aussi des tentes, des lieux beaucoup plus adaptés, parce qu'il faudra quand même penser que nous faisons ça pour leurs propres enfants, eux. Parce que les écoles publiques sont fréquentées par les gens les plus démunis. Pour une année scolaire apaisée, le ministre de l'Éducation annonce la mise en place d'un comité de pilotage pour préparer les assises de l'éducation prévues cette année, en plus des élections de représentativité syndicale. J'ai déjà parlé avec le président Amadou Makhtar Mbow qui va sûrement présider les assises de l'éducation nationale. Les assises vont servir non seulement de catharsis, mais de lieu d'échange entre tous les acteurs de l'éducation nationale autour de la question essentielle de l'éducation. Car l'école sénégalaise est malade. Nous allons organiser des élections de représentativité. Parce qu'il n'est plus question que souvent, comme il se fait dans le monde politique que nous fréquentons, des partis politiques qu'on dit souvent télécentres puissent aller faire des déclarations et faire croire à l'opinion publique qu'ils nous tiennent sous la main. Nous allons faire des élections de représentation et nous allons savoir qui représente qui. À cause d'une longue grève des enseignants, la précédente année scolaire avait été sauvée de justesse. La tutelle espère que les assises de l'éducation vont permettre de pacifier l'espace scolaire, même si le dialogue de sourds continue entre les acteurs. Chérif Dia, l'école Alioune Gueye fait partie de ces écoles encore sous les eaux, des 101 écoles sous les eaux. C'est un établissement situé dans la commune d'arrondissement de Tivaouane-Diacksao. Les eaux de pluie ont envahi plusieurs écoles de cette localité, ce qui rend impraticable les salles de classe. Les autorités administratives et éducatives appellent le gouvernement à accélérer le pompage des eaux.